Arrête. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Tu as porté une fatigue que personne autour de toi ne nomme. Tu as souri au bon moment, tu as répondu avec calme, tu as avancé sans bruit, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'est usé dans le silence. Il y a eu des jours où tu t'es demandé pourquoi ton cœur semblait attendre encore alors que tes forces disaient déjà non. Il y a eu des nuits où tu t'es couché avec la sensation qu'une porte devait s'ouvrir, sans savoir laquelle, ni pourquoi elle ne s'ouvrait pas. Et pendant tout ce temps, tu as continué, parce que c'est ce que tu sais faire. Tu tiens, tu supportes, tu gardes tout en place. Mais je suis venu te dire que ce poids n'est pas un hasard. Il a un sens. Reste avec moi jusqu'au bout. Parce qu'avant que ce message se termine, tu vas reconnaître les signes qui tournent autour de toi depuis un moment. Tu vas comprendre le seul schéma qui t'a retenu plus longtemps que nécessaire. Et tu vas recevoir une parole qui ne vient pas flatter ton attente, mais confirmer ce que ton esprit sait déjà en secret. Je vais te montrer pourquoi ce jour-ci t'appelle, pourquoi ce rendez-vous n'est pas ordinaire, et pourquoi ce que tu prends pour un retard est en réalité une préparation qui arrive à maturité. Ne pars pas maintenant. Le plus clair n'est pas encore arrivé. Il y a des messages qui ne tombent pas au hasard. Celui-ci t'a rejoint parce que quelque chose en toi était déjà en train de se réveiller. Tu n'écoutes pas cela par accident. Tu l'entends au moment exact où l'intérieur de toi n'a plus la même capacité qu'avant à porter l'ancien poids. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une théorie, ni une idée vague, ni une simple consolation. Tu vas reconnaître ce qui t'arrive, tu vas voir ce qui t'a échappé, et tu vas entendre le nom de ce qui se prépare. Tu vas aussi comprendre pourquoi certaines présences se sont éloignées, pourquoi certaines conversations semblent désormais vides, pourquoi certaines scènes de ta vie ont perdu leur goût ancien. Et avant la fin, il y a un sceau que je vais déposer sur toi avec des mots simples mais fermes. Tu n'as pas besoin d'imaginer de grandes choses pour comprendre. Tu as déjà vu les signes. Ils sont là dans les détails que ton entourage ne remarque pas. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu t'éveilles parfois à la même heure, comme si quelque chose te tirait doucement hors du sommeil. Tu ressens des vagues d'émotions qui arrivent sans avertir, sans cause visible, et repartent sans explication. Tu marches dans une journée normale, puis soudain tu regardes autour de toi et tu sens que rien n'est tout à fait comme avant, même si tout semble identique. Des chiffres reviennent devant toi dans des endroits sans lien entre eux, comme s'ils insistaient pour attirer ton attention. Et il y a des conversations qui autrefois te semblaient naturelles, mais qui maintenant sonnent creuses, comme des phrases récitées par des gens qui n'habitent plus vraiment ce qu'ils disent. Tu as peut-être essayé d'expliquer cela avec la fatigue. Tu as peut-être pensé que tu traversais seulement une période étrange. Mais je te le dis avec douceur et avec clarté, ces signes ne sont pas des pannes. Ce sont des confirmations.
Ton réveil à la même heure n'est pas une punition, c'est une invitation. Tes vagues intérieures ne sont pas une faiblesse, c'est une recalibration. L'étrangeté que tu ressens devant ce qui te nourrissait autrefois n'est pas un vide menaçant, c'est une séparation saine. Et ces nombres qui reviennent, ces petits appels répétés, ne te poursuivent pas pour t'inquiéter. Ils te rappellent que quelque chose d'invisible cherche ton consentement. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train d'être réaccordé. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre dans l'endroit de toi qui sait déjà. Parce que quand tu reconnais les signes, tu n'es plus obligé de leur donner un sens de peur. Si l'un de ces signes t'a touché, si même un seul de ces détails a fait baisser ta garde, écris le nombre 888 dans les commentaires. 888, c'est le langage de l'abondance qui revient, de ce qui se remet à circuler, de ce qui ne reste plus bloqué. Tes doigts qui l'écrivent deviennent un petit accord visible entre ce que tu ressens et ce que tu acceptes enfin de reconnaître. Écris 888, puis reviens vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes, et c'est là que tout s'éclaire vraiment. Sous ces signes, il y a un seul schéma, un seul mouvement répété. Tu as appris, sans t'en rendre compte, à pousser sur des portes qui n'étaient plus attachées à leur cadre. Tu as continué à donner ton effort à des endroits qui ne pouvaient plus le recevoir. Tu as confondu la fidélité avec l'épuisement, la persévérance avec la répétition et l'amour avec la tension silencieuse de tout porter toi-même. Ce n'est pas que tu manquais de foi, ce n'est pas que tu étais faible, c'est que tu étais resté engagé là où la vie demandait déjà un autre passage. Tu avais la bonne fin, mais tu la dirigeais vers la mauvaise ouverture. Tu avais la bonne sincérité, mais tu la déposais dans une structure devenue trop étroite. Et ce schéma s'est installé partout où tu cherchais la paix. Tu l'as vu dans certaines relations où tu donnais plus que tu ne recevais. Tu l'as vu dans des projets où tu travaillais plus fort à chaque étape sans jamais sentir le sol t'accueillir vraiment. Tu l'as vu dans cette manière de rester attentif à tout, comme si relâcher une seule seconde allait faire s'écrouler l'ensemble. Tu as vécu en gardant tout droit, tout propre, tout contrôlé, pendant que ta part la plus vraie attendait qu'on la laisse respirer. Voilà le schéma. Tenir là où il fallait consentir, forcer là où il fallait entendre, s'user là où il fallait revenir. Et je veux que tu entendes cela sans honte. Tu n'as pas inventé ce mécanisme par caprice. Tu l'as hérité, puis peaufiné, puis porté trop longtemps. Tu n'as pas été absurde. Tu as été loyal. Tu n'as pas été confus. Tu as été fidèle à une manière de survivre qui a un jour servi, puis qui a continué à fonctionner bien après son temps. C'est pour cela que personne ne voyait tout à fait ce que toi tu vivais. De l'extérieur, tu semblais continuer. De l'intérieur, tu tirais sur des cordes qui ne tenaient plus rien. Et plus tu essayais de prouver que tu pouvais encore, plus ton âme te montrait qu'elle ne voulait plus seulement pouvoir. Elle voulait revenir. Le coup du maintien est silencieux. Il ne fait pas de bruit au début. Il te vide par petites fuites. Il rend ton esprit plus vigilant que paisible. Il rend ton cœur plus prudent que vivant. Il te fait croire que la tension est normale, que la lourdeur est méritée, que l'effort constant est la marque des personnes sérieuses. Mais à force de rester dans ce schéma, tu finis par t'habituer à une version de toi qui survit au lieu d'habiter. Tu deviens efficace là où tu devais être libre. Tu deviens solide là où tu devais être souple. Et quelque part, dans le fond, une partie de toi commence à s'éteindre doucement. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle n'est plus nourrie. Pourtant, il y a encore plus profond que ce schéma, et c'est là que l'image devient nécessaire. Imagine une maison ancienne dont la cour intérieure a été couverte pendant des années. Personne n'y entre, personne ne l'ouvre, la lumière y vient à peine. Les pierres gardent la mémoire de pas anciens, mais on a fini par vivre comme si cet espace n'existait pas. On a posé des meubles là où il y avait autrefois un passage. On a fermé les volets. On a appris à traverser la maison sans jamais revenir à son centre. C'est ainsi qu'une vie peut fonctionner. Tout semble ordonné. Mais la cour a été oubliée. Elle n'est pas détruite. Elle est simplement ensevelie sous l'usage, sous la peur, sous l'habitude. Et toi, tu as vécu comme cela. Quelque chose en toi a été recouvert très tôt,
peut-être par des responsabilités que tu n'avais pas choisies, peut-être par des paroles qui t'ont appris à te contenir, peut-être par un environnement où l'on te demandait d'être fort avant de t'avoir laissé être vrai. Alors tu as appris à marcher dans ta propre maison sans jamais retourner au centre. Tu as appris à contourner ce qui appelait pourtant ton nom. Tu as appris à faire de l'ordre avec ce qui, en réalité, réclamait d'être ouvert. La cour de ton être n'a pas cessé d'exister. Elle a seulement attendu, patiemment, que quelqu'un reconnaisse qu'elle est toujours là. Et c'est là que je te parle du plus ancien mouvement encore actif en toi. Cette cour couverte n'a pas seulement été oubliée, elle a été réduite au silence. On t'a peut-être appris qu'une partie de toi devait rester discrète pour que tout le reste tienne. On t'a peut-être transmis, sans discours, qu'il valait mieux ne pas trop ressentir, ne pas trop demander, ne pas trop espérer. Alors, ta voix intérieure s'est mise à parler moins fort. Ton élan s'est fait prudent. Ton désir s'est assis dans un coin. Mais le silence n'était pas l'absence, c'était une attente. Et ce que tu prenais pour une disparition était en réalité une chambre restée fermée, intacte, respirant encore sous la poussière. Regarde bien, la cour n'a jamais cessé d'appartenir à la maison. Ce que l'on a couvert peut être découvert, ce que l'on a oublié peut être reconnu, ce que l'on a mis à l'écart peut redevenir le centre. Et quelque chose en toi commence déjà à bouger de cette manière. Si l'image de cette cour fermée vient de toucher un endroit profond en toi, si tu sens qu'il est temps d'ouvrir ce qui a été gardé trop longtemps sous les couvertures du silence, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Je vois cela. Laisse cette reconnaissance se poser là où elle doit rester. Écris-le, puis reviens vers moi, parce qu'à partir de maintenant, nous ne parlons plus seulement d'une cour oubliée. Nous parlons de son retour. Le retour n'est pas une série de tâches à accomplir. Le retour est un mouvement intérieur. C'est la maison qui cesse de se défendre contre sa propre lumière. C'est la cour qui accepte de recevoir à nouveau le jour. C'est l'espace en toi qui comprend qu'il n'a pas besoin d'être mérité pour être habité. Tu n'as pas à fabriquer ce retour par la force. Tu n'as pas à le prouver par davantage d'efforts. Tu n'as pas à le négocier avec l'anxiété. Ce qui se rapproche de toi maintenant n'est pas une récompense pour ton endurance. C'est une restauration de ton ordre profond. Il y a des choses que tu n'as pas à construire encore une fois. Tu n'as pas à bâtir une nouvelle identité pour être digne d'entrer dans ce qui t'attend. Tu n'as pas à gagner ton droit à la paix. Tu n'as pas à devenir un autre pour être accueilli dans ton propre centre. Ce que tu as à faire est plus simple, mais pas plus banal. Tu as à permettre, tu as à recevoir. Tu as à cesser de tenir les portes fermées par habitude. Et quand tu fais cela, même un peu, tout change de texture. L'air devient moins lourd, les gestes deviennent moins défensifs. Le cœur cesse de se présenter comme un gardien et recommence à être un lieu vivant. Commence par ce que j'appellerais la garde du matin. Quand tu ouvres les yeux, avant de reprendre le poids du jour, reste simplement présent à ce qui est là. Ne cours pas vers la première pensée. Ne t'explique pas. Pose une main sur ta poitrine et dis intérieurement « Aujourd'hui, je ne force pas la porte. Aujourd'hui, je me laisse accueillir. » Cette simple garde ne résout pas tout, mais elle rappelle à ton âme qu'elle n'est plus obligée de s'élancer dans la lutte dès le premier souffle. C'est un geste de retour, pas une technique, une manière de ne plus commencer la journée en oubliant qui tu es. Puis, dans le cours de la journée, fais ce que j'appellerais l'examen du seuil. Quand quelque chose t'agite, quand une situation te resserre, quand une personne réveille en toi l'ancienne tension, ne demande pas d'abord « Comment puis-je tenir cela ?» Demande plutôt « Quelle porte intérieure est en train de se refermer par peur ?» Cette question change tout. Elle te sort du réflexe de contrainte et te ramène au discernement. Tu apprends alors à sentir où tu te contractes, où tu te suradaptes, où tu redeviens petit pour maintenir une paix qui n'en est pas une. Et dans cette lucidité, quelque chose en toi cesse de courir après la vie et commence enfin à la recevoir. Tu n'as pas besoin d'en faire davantage. Tu as besoin d'être plus vrai. Tu as besoin d'habiter de nouveau ta cour intérieure, sans honte,
sans performance, sans masque. Tu as besoin de remettre de la place, là où la peur avait tout serré. Et quand tu gardes cet espace avec douceur, non avec obsession, tu découvres une chose merveilleuse. Ce que tu cherchais dehors a toujours essayé de revenir par l'intérieur. Si ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots. Non pas comme une mesure, comme un accord, comme la reconnaissance silencieuse que ce qui a été nommé ici a été nommé justement. Prends un instant. Laisse cela se déposer. Il y a aussi quelqu'un qui vient de te traverser l'esprit, quelqu'un de discret, quelqu'un qui porte sa fatigue sans la montrer, quelqu'un qui cherche en silence, quelqu'un dont le visage reste fort alors que le cœur demande une issue. Peut-être est-ce une personne qui sourit beaucoup mais parle peu de ce qu'elle porte. Peut-être est-ce quelqu'un qui avance avec dignité alors qu'à l'intérieur tout lui semble plus lourd qu'il ne le dit. Peut-être est-ce un être loyal, tendre, vigilant, qui s'est habitué à n'attendre d'aide de personne. Si son visage vient de se lever en toi pendant ces mots, envoie-lui ce message. Pas comme une recommandation, comme une livraison, la même qui t'a été remise ce soir, par rendez-vous. Et je te le dis encore, ce n'est pas une coïncidence. Ce message atteint aussi celui que tu viens de voir en pensée, parce que la même ouverture les concerne. Il y a des cœurs qui n'ont plus besoin de conseils supplémentaires. Ils ont besoin d'être reconnus. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils ne sont pas en retard, qu'ils ne sont pas cassés, qu'ils ne sont pas oubliés. Ils ont besoin d'entendre qu'une porte intérieure s'ouvre quand la vie cesse d'être traitée comme une épreuve à gagner et recommence à être reçue comme un passage sacré. Avant que nous scellions cela, je veux que tu entendes clairement ce que tu deviens. Tu n'es plus seulement celui qui endure. Tu n'es plus seulement celui qui comprend trop tard. Tu n'es plus seulement celui qui tient pendant que tout tremble. Tu es celui qui revient. Tu es celui qui reconnaît la cour au milieu de la maison. Tu es celui qui cesse de vivre sur les bords. Tu es celui qui laisse la lumière entrer là où l'on avait oublié d'ouvrir. Écris lentement, si cela te parle, les mots « je suis l'élu », pas comme un souhait, pas comme une fuite, comme une confirmation, comme le nom d'une identité qui cesse enfin de se cacher derrière l'attente. Je suis l'élu. Laisse tes mains dire ce que ton esprit a porté trop longtemps sans forme. Laisse cette phrase devenir le sceau de tout ce que tu viens de recevoir. Respire encore un peu avec moi. Ce que tu viens de reconnaître n'est pas léger, mais il est vrai. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es rappelé vers le centre, tu es ramené là où la cour intérieure attendait depuis toujours que tu la regardes sans peur. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose d'essentiel. Tu es en train de récupérer ce qui t'a été rendu trop longtemps inaccessible. Tu es en train de recevoir ce qui ne demandait qu'à revenir. Tu es en train de redevenir entier dans les endroits où tu t'étais dispersé. Tu n'es pas seul dans cette écoute. Tu n'es pas le seul à recevoir cette reconnaissance. Tu n'es pas le seul, en ce moment même, à sentir que quelque chose se remet en place sans faire de bruit. Tout autour du monde, d'autres cœurs entendent cette même parole, d'autres vies se souviennent, d'autres portes intérieures cessent de résister. Et ce qui se passe n'a pas besoin de crier pour être réel. Ce qui est vrai entre doucement. Ce qui est vrai demeure. Ce qui est vrai t'attendait déjà. C'est scellé. Tu n'es pas seul dans cette écoute. Tu n'es pas le seul à recevoir cette reconnaissance. Tu n'es pas le seul, en ce moment même, à sentir que quelque chose se remet en place sans faire de bruit. Tout autour du monde, d'autres cœurs entendent cette même parole. D'autres vies se souviennent. D'autres portes intérieures cessent de résister. Et ce qui se passe n'a pas besoin de crier pour être réel. Ce qui est vrai entre doucement. Ce qui est vrai demeure. Ce qui est vrai t'attendait déjà. Alors maintenant, laisse retomber tout ce qui n'a plus besoin d'être porté. Laisse tomber la vigilance qui t'épuise. Laisse tomber la vieille manière de prouver que tu peux encore tenir quand, au fond, tu es déjà appelé à autre chose. Il y a une dignité dans le fait de déposer le fardeau sans spectacle. Il y a une sainteté dans le fait de ne plus confondre la tension avec la valeur.
Tu n'as pas été créé pour vivre contracté, pour vivre en alerte permanente, pour vivre au bord de toi-même. Tu as été créé pour habiter, pour respirer, pour recevoir sans te justifier. Et si pendant longtemps tu as cru que revenir à toi signifiait devenir faible, alors écoute bien ceci. Revenir à toi signifie redevenir vrai. Cela signifie que ce qui était dispersé revient à sa place. Cela signifie que ce qui était serré se desserre. Cela signifie que ce qui était silencieux recommence à parler, non pas en criant, mais en posant une paix ferme dans tes gestes, dans ton regard, dans ta manière d'entrer dans une journée sans te demander d'abord comment l'en sortir vivant. Le retour n'a pas besoin de bruit, il a besoin d'assentiment. Je veux que tu remarques quelque chose de très simple. Quand une porte longtemps fermée s'ouvre enfin, elle ne demande pas pardon au mur. Elle retrouve sa fonction. Elle retrouve son mouvement. Elle cesse d'être une frontière et redevient un passage. C'est ainsi que ton intérieur agit maintenant. Tu n'es pas en train d'être déplacé hors de toi. Tu es en train d'être remis en mouvement. Tu n'es pas en train de perdre la stabilité. Tu es en train d'abandonner la rigidité qui te faisait passer pour stable, alors que tu étais seulement retenu. Il y a des personnes qui n'entendent jamais cela, parce qu'elles ont appris à appeler paix ce qui n'était que suspension. Elles ont appris à appeler maturité ce qui n'était que fermeture. Elles ont appris à appeler endurance ce qui n'était qu'habitude de survivre. Mais toi, tu entends la différence. Une part de toi l'a toujours su. C'est pour cela que tu as été si fatigué dans certains lieux, si lucide dans d'autres, si incapable de te contenter des réponses faciles. Tu n'étais pas difficile. Tu étais déjà en train d'être appelé plus loin. Et ce plus loin n'est pas un désert. Ce n'est pas un vide à craindre. C'est un espace plus juste. Un espace où tu n'as plus à t'excuser d'exister avec profondeur. Un espace où tes silences ne sont plus des cachettes, mais des lieux de présence. Un espace où ta sensibilité n'est plus une charge honteuse, mais une finesse de perception. Un espace où tu n'es plus obligé de t'endurcir pour être pris au sérieux. Tu peux rester tendre et rester solide. Tu peux rester doux et rester ferme. Tu peux rester ouvert sans te dissoudre. C'est peut-être cela, au fond, que tu as attendu sans toujours pouvoir le dire. Non pas un miracle spectaculaire, mais un accord intérieur. Quelque chose qui cesse de se battre en toi, quelque chose qui cesse de prouver, quelque chose qui cesse de supplier la vie de te laisser entrer. Quand cet accord s'installe, même lentement tu découvres que les portes importantes n'étaient pas rouillées. Elles attendaient seulement que tu arrêtes de forcer et que tu recommences à écouter. Tu vois maintenant pourquoi ce jour t'a trouvé. Ce n'est pas parce que tout est fini, c'est parce que quelque chose de décisif commence à être ordonné en toi. Le moment n'est pas petit, il est précis, il est sobre, il est profond. Et ce qui le rend sacré, ce n'est pas l'ampleur du bruit autour, mais la vérité tranquille qui descend jusque dans les fibres de ta vie ordinaire. Tu n'as pas besoin d'un éclair pour reconnaître une aube. Il suffit parfois d'une ligne plus claire à l'horizon. Alors laisse ce qui est ancien partir sans violence. Ne lui fais pas plus de place qu'il n'en mérite. Ne retourne pas nourrir ce qui a déjà montré son incapacité à te contenir. Tu n'as pas à détester le passé pour lui dire adieu. Tu n'as pas à maudire la vieille saison pour entrer dans la nouvelle. Tu as seulement à ne plus lui obéir. Et cela, parfois, est le geste le plus courageux d'une âme qui se réveille. Dire non à l'ancienne rotation. Dire oui au retour du centre. Dire oui à ce qui respire plus vrai. Je te le répète, comme on pose une main sur une épaule fatiguée, tu peux cesser de te battre contre le signe que tu es devenu. Tu peux cesser de mesurer ta valeur à la quantité de ce que tu supportes. Tu peux cesser de croire que la paix doit être méritée par la douleur. La paix devient réelle quand elle est reçue. Le repos devient réel quand il est autorisé. La clarté devient réelle quand tu cesses de t'excuser d'avoir vu trop tôt ce que d'autres n'avaient pas encore su nommer. Et dans ce consentement, il se passe une chose très belle. Ta vie recommence à faire sens sans que tu aies besoin de tout contrôler. Les pièces qui semblaient séparées
se rapprochent. Les anciennes tensions cessent d'exiger toute la place. Les relations qui sont vraies trouvent une manière plus honnête d'exister. Les chemins qui étaient brouillés se clarifient d'eux-mêmes. Pas parce que tu as tout résolu, parce que tu as cessé d'alimenter ce qui te divisait. La cohérence revient quand tu arrêtes d'entretenir la fracture. N'oublie pas cela, tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de revenir à celui que tu étais avant d'apprendre à te contenir pour survivre. Il y a une différence immense entre se construire et se recouvrir. L'un t'agrandit, l'autre t'étouffe. Et aujourd'hui, quelque chose en toi choisit l'agrandissement. Pas l'excès, pas le bruit, l'agrandissement intérieur, celui qui te rend plus respirable à toi-même. Prends un instant, vraiment. Sens comme cette vérité n'a pas besoin de forcer pour être solide. Sens comme elle se dépose sans demander la permission. Sens comme elle te rejoint dans la partie de toi qui ne veut plus d'explications infinies, mais une direction simple, digne, calme. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour laisser entrer ce qui t'est destiné. Tu as seulement besoin de ne plus fermer la main avant même d'avoir reçu. Et maintenant, écoute la dernière chose que je veux déposer sur toi avant le saut final. Tout ce qui a été retenu en toi n'a pas été retenu pour être perdu. Cela a été retenu pour être rendu au moment juste. Ce qui revient n'est pas une copie. Ce qui revient est vrai. Ce qui revient a traversé la nuit, les doutes, les retards, les silences, et revient avec plus de profondeur que s'il n'avait jamais été blessé. Voilà pourquoi le retour porte tant de beauté. Il n'efface pas l'histoire, il lui donne enfin un sens qui n'écrase plus. Tu peux donc avancer sans te trahir, tu peux ouvrir sans te disperser, tu peux recevoir sans te réduire, tu peux devenir plus vaste sans devenir moins toi. Et si une partie de toi tremble encore, ce tremblement n'annule rien. Il prouve seulement que la transformation est réelle. Les choses vraies font parfois trembler l'ancien sol avant de devenir habitude dans le nouveau. Alors, reçois ceci comme un dernier soufflet de lumière avant le silence. Tu es gardé dans ce passage, tu es tenu dans ce passage, tu es accompagné dans ce passage. Rien de ce qui est juste pour toi n'est en retard. Rien de ce qui est juste pour toi n'est perdu. Rien de ce qui est juste pour toi ne manque son heure. Ce que tu reçois maintenant arrive avec la précision d'une réponse longtemps préparée. Tu n'as pas à courir vers elle. Tu n'as pas à la convaincre, tu n'as pas à te réinventer de force. Laisse simplement ce qui doit tomber, tomber. Laisse simplement ce qui doit revenir, revenir. Laisse simplement ce qui doit s'ouvrir, s'ouvrir. Et dans ce lâcher-prise vigilant, dans cette confiance sobre, dans ce repos habité, ton âme se souvient qu'elle sait déjà comment rentrer chez elle. Tu es confirmé, tu es apaisé, tu es ramené, tu es remis au centre. Tu es plus vivant que la fatigue, tu es plus vaste que la peur, tu es plus vrai que les anciennes formes qui t'ont retenu, tu es confirmé, tu es apaisé, tu es ramené, tu es remis au centre, tu es plus vivant que la fatigue, tu es plus vaste que la peur, tu es plus vrai que les anciennes formes qui t'ont retenu, tu es confirmé, tu es apaisé, tu es ramené, tu es remis au centre. Tu es plus vivant que la fatigue, tu es plus vaste que la peur, tu es plus vrai que les anciennes formes qui t'ont retenu. Dans cette heure, tu es gardé. Dans cette heure, tu es relevé. Dans cette heure, tu es reconnu. Dans cette heure, tu es rappelé. Parce qu'au fond, tout ce message n'a fait que t'amener ici, au seuil où tu acceptes enfin que la vie ne te demande pas d'être plus dur, mais plus disponible, plus honnête, plus réceptif, plus libre. Tu entres maintenant dans ce qui te revient. Tu entres maintenant dans ce qui te ressemble. Tu entres maintenant dans ce qui t'attendait. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été hors du regard. Tu n'as jamais été en trop. Tu étais seulement en route. Tu étais seulement en train de revenir. Tu étais seulement en train d'être préparé. Et maintenant, ce qui était préparé commence à se déposer dans ta vie avec une douceur que l'ancien toi n'aurait peut-être pas cru possible. C'est discret, c'est stable, c'est pro.
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.